Bonjour. Alors là, je vous amène aujourd'hui dans la forêt, en ce samedi après-midi. Enfin, après-midi pour les gens d'Europe, de France. Et pour nos amis du Canada, c'est juste le matin, aux aurores, il me semble. Alors, je leur fais un petit coucou à tous. Et puis voilà, c'est une belle forêt. Ça fait un petit moment que je marche dans cette forêt. Parce que j'aime beaucoup venir ici pour me reconnecter et voilà, le silence qui règne. Je viens en général, pour tout vous dire, entre midi et 2, comme ça, je sais qu'il n'y aura pas grand monde. Et j'aime beaucoup. C'est mon petit moment à moi. Et voyez-vous, en marchant dans cette forêt, depuis un petit moment, je me dis que ce qui fait la magie de cette forêt, ce qui fait, je vais vous montrer un petit peu, voilà, ce qui fait la magie de cette forêt, ce qui fait toute cette beauté, cette richesse, c'est que tous les arbres sont différents. La nature est différente. C'est ce qui fait la richesse. Chaque arbre est différent. Les feuilles, les branches, les formes. On retrouve même, moi j'arrive à voir beaucoup de têtes et de personnages sur ces arbres, sur ces troncs, dans ces feuilles. Alors voilà, des messages de la nature, nos amis les gnomes de la nature. Et ils sont interreliés en dessous dans leurs racines, dans la mère terre. Ils s'envoient des signaux qu'on ne peut pas entendre, que seuls sont capables d'entendre. Et c'est juste magique. Vous avez les oiseaux qui viennent compléter ce côté nature, le chant des oiseaux. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, et puis en regardant ces arbres, en écoutant ce silence, et puis la nature et les arbres qui sont plus ou moins grands, les feuilles qui tombent ou qui tombent pas. Toute cette diversité en fait, la mousse des arbres, tous les animaux qui s'y cachent, toutes ces bébêtes, dans le visible et dans l'invisible qu'on ne voit pas. Et là, ça a fait résonance en moi et ça fait résonance en l'humain. Et je me suis dit, et si la terre-mère, c'était en fait une forêt d'humains divins, quoi. C'est exactement ça. On est tous différents, avec des histoires différentes. On est tous interconnectés dans l'invisible. Mais ça, il y en a encore qui n'ont pas cette conscience-là, mais c'est pas grave, ça viendra. On est tous interconnectés dans l'invisible. On est tous remplis d'énergie, comme ces arbres. Et c'est cette énergie qui nous fait grandir. Par des compréhensions, par des retours à soi. Voilà, et je me suis dit, bah oui, c'est exactement ça. La terre-mère est magique parce que elle est remplie d'humains aussi divers que variés, mais complémentaires. Alors pourquoi se faire la guerre? Pourquoi, en cette période de Noël, avoir des gestes complètement déplacés comme j'ai pu voir? C'est pourquoi mettre des décorations de Noël et faire des choses magnifiques au sein de sa famille et après pratiquement aller agresser le voisin avec une batte, quoi, parce qu'il vous a pris un espace qui en plus n'est pas à vous, d'accord, mais où vous avez vos petites habitudes. Voilà, donc il est grand temps que ça change tout ça quand même, parce que le dialogue c'est quand même plus intéressant qu'une batte de baseball, non, vous croyez pas? C'est la batte de baseball appelle la balle de baseball. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage en ce mois de décembre, alors que la symbolique de Noël est là, alors qu'on arrive à la fin de l'année, alors qu'on a eu des mois hyper compliqués à se retrancher. J'ai appris dernièrement que le Canada n'aurait pas de fête de famille à Noël, ce qui est, voilà, c'est un peu lourd. Nous, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais c'est pas grave, on va se faire notre Noël dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on en est capable et parce que on est plus fort que tout. La lumière sera toujours plus forte que tout. Voilà, donc vous voyez, dans cette forêt, il y a un coup de l'ombre, un coup de la lumière. Ça va avec, c'est ensemble, c'est complémentaire, c'est ce qu'on appelle la dualité. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre, on est d'accord. Donc voilà, ce côté des divins, de ces êtres humains divins, qui doivent retrouver justement cette divinité pour certains et comprendre, réaliser que tout est possible,
si on focalise notre pensée sur le même objectif, absolument sur le même objectif. Et ça, c'est quand même pas compliqué. C'est vrai qu'il y a des petites choses à faire peut-être pour les uns et pour les autres, et que c'est des choses pas souvent faciles quand on n'a pas l'habitude, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, donc voilà, juste pas spécialement donner des conseils, parce qu'on est, comme on m'a gentiment fait signaler il y a peu de temps, qu'en fait souvent le travail c'est soi avec soi, le travail, le choix de grandir, le choix de comprendre, c'est souvent soi avec soi. Par contre, c'est vrai que des fois, il arrive qu'un regard extérieur soit nous mettre sur la voie, une parole. Vous savez, on peut aussi ouvrir un livre au hasard et ça répondra, il suffit de demander. L'invisible est rempli d'aide et on l'a pas forcément. Donc on a les humains, souvent on a tendance à se replier sur soi et pas demander de l'aide. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce qu'une aide, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Et puis, c'est vrai qu'il faut un peu mettre un chapeau sur ce qu'on appelle l'ego, l'orgueil. Vous savez, on est tous pareils, sur la même voie, sur la même planète. Et on est tous venus ici pour évoluer, pour grandir, pour redevenir frères et sœurs comme les Premières Nations, comme on peut retrouver en Afrique, ou dans le village, tout le monde est parent. En Afrique, c'est ça qui est magique, c'est que vous avez, à peine vous connaissez quelqu'un, il vous appelle tonton ou tata. Parce que s'il y a un lien, à partir du moment où vous faites partie de la famille, vous voyez, quand il vous a fait rentrer, quand il vous a ouvert les bras, vous faites partie de la famille. Et c'est ça qui est magique. Et on devrait faire ça, ici aussi, on l'a oublié, mais on devrait le faire. On l'a un petit peu oublié, c'est dommage. Mais je pense que ça reviendra. C'est sur la route, en tout cas. J'ai beaucoup d'espoir parce que l'humain est extrêmement grand et intelligent. Il a un cœur plus puissant que tout. Alors, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à bientôt.